Salut tout le monde, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur, elle sera pas très longue. Je voulais un peu présenter le changement qu'occasionnait d'avoir un chien avec soi en bivouac. Donc, parce que bon, y a pas mal d'avantages, donc, que ce soit au niveau de la garde, de la compagnie quand on est tout seul, puis même l'amour des bêtes. Pour ceux qui aiment les animaux, je pense que n'y a rien de comparable à avoir un chien avec soi en balade tout le temps, qui vous suit. C'est un ami quoi. Et puis forcément les inconvénients, vous aurez un changement de matériel peut-être à effectuer, vous rencontrerez des difficultés que vous n'aviez pas avant. Par exemple sur des itinéraires que vous avez choisis en forêt, de la rocaille comme ça, votre chien il ne montera pas, enfin il faudra prendre des chemins annexes, vous perdrez un peu de temps, mais il faudra vous adapter en fonction du chien, changer certaines choses. Donc voilà, moi je voulais juste partager un petit peu l'expérience que j'ai eue avec mon chien. Donc je vais vous faire la présentation avec Simi, donc mon chien. Donc un staff de 4 ans que j'ai adopté il y a un an de ça. Et qui tout se passe très bien. Et donc voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça, vous dire mon ressenti depuis qu'il y a un chien qui me suit, on va dire, en forêt, en bivouac, tout ça. Et voilà. Donc c'est parti. Donc je vais vous expliquer ce qui a changé un petit peu depuis que j'ai donc un chien avec moi en balade. Le premier gros point, je crois que c'est l'emport, enfin le supplément de poids, de matériel, de nourriture, d'eau. Vas-y, t'as raison, nique tout. Donc je vais vous présenter ce que j'ai trouvé pour pallier un peu ça. Donc pour pallier ce problème de matériel en plus. Le deuxième point, c'était aussi donc un comportement à changer, donc un peu plus de vigilance, des réflexes que j'avais pas avant qu'il va falloir adapter par rapport au chien, des pauses supplémentaires pour le chien, changer son comportement. Première chose que j'ai essayé de pallier dans les inconvénients qui sont ajoutés au fait d'avoir un chien, c'est l'emport supplément, donc enfin le supplément d'emport de matériel, d'eau, de nourriture. Donc j'ai travaillé un peu sur un harnais pour qu'il puisse emmener sa propre nourriture, sa propre eau, son propre matériel. Donc le harnais de base, c'est un Julius K9, donc, que vous pouvez trouver sur internet ou dans les animaleries, que j'ai retravaillé. Donc j'ai supprimé les bandes réfléchissantes, j'ai fait recoudre les sangles différemment, un peu plus robustes. Ils vendaient des sacoches avec, mais qui étaient plutôt petites et plus fragiles. Donc j'ai pris les fameuses sacoches, donc comme pour mon EDC, je sais pas si vous les reconnaissez, sur lesquelles j'ai fait coudre un scratch. J'ai juste mis un petit passe en haut, comme vous voyez ici, tac, qui vient les maintenir. Et puis comme ça permet donc d'emmener 2 litres d'eau avec lui et 2 repas complets, plus du petit matériel pour les chiens. Donc voilà, donc je vais vous montrer tout ça. Donc, dans la première sacoche, il va y avoir une longe avec 2 mousquetons pour pouvoir attacher le chien pendant quand on s'arrête, tout ça, parce qu'on ne peut pas constamment avoir un œil dessus, même si c'est vrai qu'il écoute très bien. Ça m'est arrivé une fois qu'il ait décidé de lever un sanglier, j'ai couru après pendant une demi-heure. Donc après, on va retrouver dans chaque sacoche de chaque côté une dose de croquettes, bon là ils sont vides, et une dose d'eau. Voilà, donc c'est pas non, c'est des 75 centilitres, je vous ai dit 2 litres tout à l'heure, c'est des 75 centilitres, donc il y en a 2. Dans la deuxième sacoche, on va trouver donc 2 gamelles, donc une pour l'eau, une pour les croquettes. C'est des gamelles pliantes et qui sont vachement bien foutues. Vous pouvez mettre quasiment la totalité d'une bouteille d'eau dedans une fois qu'elles sont dépliées. Donc c'est très très bien, c'est vachement bien fait. Vous voyez, comme sur le petit dessin en fait là. Voilà, donc il y en a 2. Très important quand on a un chien et qu'on va en forêt, un kit pour enlever les tiques. Ça c'est vraiment indispensable. Et donc comme je vous disais, une deuxième dose de croquettes, une deuxième gourde d'eau. Voilà. Donc, hop, dis pas bouger toi. Donc après, donc toujours pensez donc dans votre EDC ou dans le matériel que vous emmenez avec vous,
Les papiers du chien, c'est important d'avoir les papiers de votre chien. Hein, surtout si c'est un chien de catégorie comme celui-là. Toujours pareil, on va dire la parenthèse des chiens de catégorie, votre muselière. Même si vous êtes en forêt, vous pouvez croiser un garde-chasse ou n'importe quoi qui peut un peu vous prendre la tête. Voilà. Dans le décès, moi j'ai pensé aussi à la trousse de secours forcément. Pensez à votre chien aussi, s'il y a besoin d'avoir un peu de pansement, enfin un peu de bandage en plus ou de matériel désinfectant plus adapté au chien. Du collier pour les yeux, parce que c'est vrai qu'ils s'en mettent pas mal, dans les oreilles aussi, tout ça. Pensez à prendre de quoi nettoyer les endroits un peu sensibles du chien. À savoir que pour si vous n'avez pas trop d'idées pour ce que vous pouvez mettre pour un chien, pensez à tout ce qui est entretien pour bébé, ça passe sur un chien. Dites-vous que si c'est bon pour un bébé, ce sera bon pour un chien. Donc pareil, ce qui est très pratique avec le K9, vous voyez, c'est qu'avec 2 doigts, vous pouvez désencaresser le chien. Vous avez ici le mousqueton. 2 doigts, hop, vous prenez, et voilà, avec 2 doigts le chien est libéré. Alors toujours pareil, du côté matériel, j'ai un deuxième problème qui s'est posé, c'est pour la nuit. Donc parce que dormir sous un tarp avec un chien, c'est pas évident. Faut qu'il soit attaché, il faut toujours avoir un œil dessus, il peut avoir plus froid que vous parce que, enfin voilà. Le hamac c'est pareil, vous êtes séparé de votre chien, donc faut trouver un moyen de faire dormir votre chien à part. Donc moi du coup j'ai mis hamac et tarp de côté, même si c'est vrai que c'était sympa. Et j'ai réinvesti dans une tente tunnel pour 2, donc comme ça le chien dort avec moi, je suis pas emmerdé. Il reste avec moi toute la nuit, il est bien. Je lui ai pris un petit plaid, donc pareil j'ai un petit plaid qui est enroulé, le petit plaid Decathlon, ça coûte pas bien cher. Et puis voilà, comme ça j'ai le chien à portée de main. Il peut pas s'enfuir, il peut pas renifler quoi que ce soit, enfin c'est beaucoup plus pratique. Donc je sais que les amoureux du boucherat vont me dire ah là là, le tarp machin, c'est ce qu'il faut. Non, non. Moi ce qui compte c'est que je me fasse plaisir et que il n'y a pas de souci pour le chien. Donc maintenant ce sera une tente tunnel et ce sera comme ça. Donc voilà. Après comme je vous disais, donc le comportement forcément. Il va falloir que vous soyez beaucoup plus attentif. Pensez à bien surveiller votre chien. Ils n'ont pas la même endurance que nous, surtout des chiens un peu lourds comme un staff ou tout ça. Donc pensez à faire des pauses pour désaltérer votre chien, pour qu'il puisse un peu se reposer. Pensez aux vaccins, que les vaccins soient bien à jour. Pensez à bien aussi inspecter votre chien quand vous rentrez de balade, que ce soit au niveau des tiques, des puces, des coupures, tout ça. Pensez à bien inspecter. Tac tac tac. Pensez aussi aux autres personnes que vous croisez en forêt. Donc comme je vous disais, la muselière au moins autour du cou, même si c'est parce que je sais que c'est pas super agréable pour un chien d'avoir une muselière. Laissez-le au moins autour du cou au cas où vous croisez un garde-chasse ou d'autres personnes. Vous pouvez, au moins que vous êtes de bonne foi, que vous avez quand même une muselière. Je parle pour les gros chiens. Voilà, c'est tout. Laissez pas votre chien faire n'importe quoi à droite à gauche. Forcément ça passera aussi par l'éducation. Donc un chien qui soit libre en forêt, que vous soyez tranquille, tout ça, bah, ça se travaille à la maison, ça se travaille dehors, c'est un chien, c'est un travail de tous les jours. Moi je suis très content, sincèrement, ça a changé beaucoup de choses. C'est la nuit, moindre souci, lui il aboiera, il sera là, il n'y a pas de problème. Un chien, ça reste aussi, comme disait François Rivali sur une de ses vidéos, un outil de travail, quelque part. Il a fait d'ailleurs une très bonne vidéo sur les chiens en survivalisme. Je vais vous laisser le lien d'ailleurs, tiens. Je vous laisserai le lien dans la description en bas sur ce qu'il a dit. Puis voilà quoi. Donc pour ceux qui hésitent un peu à prendre un chien avec eux, tout ça, c'est rien que du bonheur, même dans la vie de tous les jours, faites-vous plaisir, regardez. Lui il était adopté il y a 1 an, il a vécu 2 ans en cage, regardez comme il a l'air malheureux le machin. Non, il est content. Donc voilà. Donc c'était une petite vidéo pour vous présenter un petit peu les chiens avec soi en extérieur, en bivouac, tout ça. Donc vous aurez d'autres vidéos quand je partirai, vous le verrez un petit peu avec moi. Il n'y a pas de souci. Wow. Très agressif. Bah.